Savez-vous quel est le niveau de radon dans votre sous-sol? Il sera maintenant plus facile de déterminer si ce gaz radioactif est présent dans votre secteur. Les gens vont pouvoir rentrer leur code postal et à partir de ce moment-là, ils vont savoir si dans leur municipalité, il y a eu du radon. Si les données sont insuffisantes, à ce moment-là, ils vont savoir dans leur région s'ils ont du radon. Le nouvel outil de l'Association pulmonaire du Québec tombe à un moment où les propriétaires sont davantage préoccupés par le niveau de radon dans leur logement. La demande pour effectuer des tests n'a jamais été aussi forte. Quand on a commencé en 2007 à parler de radon, on vendait à peu près 700 détecteurs par année. Depuis 5 ans, on est passé à 2000 détecteurs et maintenant, depuis 2 ans, on a vendu 40 000 détecteurs. La hausse du télétravail a contribué à cette inquiétude grandissante de développer un cancer du poumon à long terme. Les gens travaillent à la maison, ont eu aussi leurs enfants à la maison. Les bureaux sont généralement au sous-sol. Souvent aussi, les chambres des enfants sont au sous-sol. Donc, on disait aux gens, bien, vous devriez peut-être mesurer. Les nouvelles constructions ne sont pas épargnées par ce gaz radioactif. Un manque de normes municipales fait en sorte que les techniques d'atténuation du radon ne sont pas toujours appliquées. Quand on fait construire une maison neuve, il y a façon de prévenir naturellement l'entrée du radon en installant déjà la tuyauterie qui est à faire. Après ça, on met la membrane. Bien entendu, il faut attendre que le ciment sèche et il faut faire en sorte de surveiller notre entrepreneur qu'il ne perce pas la membrane parce qu'après ça, bien naturellement, c'est tout à refaire. 17% des maisons du Québec ont des problèmes de radon. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.